Donc aujourd'hui, nous allons traverser l'Atlantique à la rencontre d'un Français milliardaire sous Louis XIV qui possédait l'Amérique. Il s'agit d'Antoine Crozat, qui fait l'objet d'un livre que vous avez donc publié en 2017 au Cherche Midi, puis qui a été réédité chez Talandier en 2019. Alors après avoir fait quelques recherches, je crois pouvoir dire que vous êtes le seul à avoir écrit une biographie de Crozat. Alors première question, à part aimer les inconnus, pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce personnage? Complètement par hasard, à vrai dire. Oui. J'étais en vacances en Italie et en face de ma chambre, j'avais une gravure du fils d'Antoine Crozat, qui n'avait aucun rapport d'ailleurs avec l'endroit où j'étais. D'accord. Et dans la même semaine, je suis tombé 2-3 fois sur le nom d'Antoine Crozat dans un deuxième livre. Et on n'en entend jamais parler, donc j'ai regardé qui était ce monsieur. Donc là, vous avez dit tiens, Et j'ai vu une histoire un peu extraordinaire où il a fait construire le palais de l'Élysée, le Ritz à Paris, c'est son hôtel particulier, c'était sa résidence, qui a possédé la Louisiane surtout, qui à l'époque était immense. Et voilà, en partant de nulle part visiblement. Donc j'étais un peu intrigué par ce destin, et j'ai cherché à lire un livre sur lui, sauf qu'il n'y en avait pas. Ah. Et donc, et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure, à force de faire des recherches, et ça a donné un livre. Je me suis dit, puisque j'ai envie de lire sa biographie et qu'elle n'existe pas, je vais la faire moi. Alors, à part la fiche Wikipédia de Crozat, est-ce qu'il y a des sources? Est-ce qu'il y a plein d'archives? Comment avez-vous conduit vos recherches? Alors, ça a été très ardu, à vrai dire, parce que la finance, aujourd'hui, déjà, c'est parfois un peu compliqué, mais alors la finance d'Ancien Régime, c'est très, très particulier. Là-dessus, il y avait quelques travaux techniques qui avaient été faits, notamment par Daniel Dessert, par Guy Chaussina-Nogaret aussi. Quelques mémorialistes. Crozat a quand même eu une importance Oui, on va le voir. à son époque. Donc on a quelques mémorialistes, Dangeau, Chasles, Saint-Simon évidemment, qui parlent de lui. Mais surtout, j'ai cherché des archives. On a des archives officielles, bien sûr, des archives d'État qui parlent de lui. Et puis, j'ai eu de la chance. Je suis allé chercher son notaire. Donc j'ai fait beaucoup de recherches pour retrouver son notaire. Et puis après, ça a été un jeu de pistes, puisque j'ai pu retrouver son notaire à Paris. Et ça m'a emmené de fil en aiguille vers plein d'endroits différents, puisqu'on parle d'une relation avec telle autre personne, donc j'ai regardé dans les archives de telle autre personne, et par ce jeu de pistes comme ça, j'ai fini par découvrir beaucoup de choses. Avec une spécificité quand même à l'époque, c'est que quand on a un financier comme Crozat, on se méfie toujours, et donc on peut faire un premier contrat le matin chez un notaire, et on fait un deuxième contrat l'après-midi qui dit que tout ce qui a été marqué dans le premier contrat est complètement faux. Oui. Et donc c'est vraiment un jeu de pistes comme ça, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Et puis j'ai fini par réunir assez d'informations pour arriver à essayer de retraduire sa vie. J'ai de la chance aussi, il m'est arrivé beaucoup de choses rocambolesques. Un de ses correspondants, une de ses relations d'affaires, on a retrouvé toutes ses archives, et donc elles étaient aux Pays-Bas. Toute une histoire où le carton est tombé dans la boue pendant que je faisais mes recherches juste avant, parce que la camionnette qui est transportée a eu un accident, enfin bref. Mais j'ai fini par pouvoir exploiter ça. Et donc en miroir, je n'avais pas les lettres de Crozat, mais j'avais une copie des lettres de son correspondant. Et donc j'ai pu retracer vraiment une grande partie de son ascension à partir de ces documents. Vous aimez